Il peut aller le remercier. J'en connais un qui peut aller remercier Joao Neves. Il regardait le ciel. Mais c'est une dinguerie en fait. Que dire? Comment le défendre au bout d'un moment? Comment, dans une offensive lyonnaise aussi lointaine, où Maitland ici va recevoir le ballon, tu arrives à te positionner à 12,6 mètres de tes cages? Dépasser ce fait, au moment où Maitland a lobé, il regarde le ciel. S'il vous plaît, c'est pas des lol. Comment tu peux te retrouver comme ça? Au bout d'un moment, le PSG peut marquer des tonnes de buts. Mais combien vont-ils aussi en encaisser de cette manière? Parce qu'on n'est même pas à la moitié de la saison et on peut déjà faire un highlight de tous les fails de Chevalier depuis ce début de saison. Des postures bizarres qu'il prend. À chaque 1vs1, c'est un sketch. Et le pire, c'est qu'on l'avait pas connu comme ça avant le PSG. Je sais pas s'il subit encore la pression, parce que ça, on le savait, venir assumer la responsabilité d'un gardien qui vient de gagner la Ligue des Champions, qui nous a réalisé une saison stratosphérique avec le PSG, c'était pas gagné. Mais là, ça commence à faire quand même pas mal de matchs. Et au vu de la confiance qui a été accordée par le PSG, pour l'instant, c'est pas rendu. Chevalier, va falloir te réveiller et montrer à quel point t'es un chevalier. Déjà que les blessures s'enchaînent au Paris Saint-Germain. Et si en plus de ça, ils n'arrivent pas à avoir un gardien en qui avoir confiance, tu vas pas faire long feu, mec, là. Fort heureusement que le PSG a vraiment ses pièces matrix sur qui compter. Que ce soit Vitinha, qui s'améliore de plus en plus, notamment double passeur aujourd'hui. Joao Neves, aujourd'hui buteur sur corner, pour venir délivrer le PSG à la fin. Avec un Louel en infériorité numérique. Un des meilleurs joueurs de tête d'Europe, c'est Joao Neves, alors qu'il fait 1m74. Les gars, son jeu de tête, son timing, c'est une dinguerie. Je vous le dis, hein, il y a un PSG avec et sans Joao Neves. C'est trop fort. Contre le Bayern, déjà, le but de l'égalisation qu'il met, c'est pas simple à mettre. Il met une tête qui passe juste à côté. Et là, ce soir, encore, il libère le PSG avec un but de la tête. Les gars, il fait 1m74. C'est trop fort niveau timing. Je vous le dis, le PSG et le Portugal, ils ont une arme de destruction massive avec ce joueur-là. Et à ça, en plus, tu rajoutes Vitinha. Mais imaginez, en fait, imaginez. Les gars, on parle pas assez de Joao Neves parce que Vitinha, il prend la lumière. Mais la vérité, quand il est pas là, comment on le ressent au PSG, c'est une folie. Bref, victoire du PSG. Le Paris Saint-Germain qui conserve sa première place. Désolé pour les Marseillais, mais ce sera pas pour ce soir. Le PSG est leader et le restera. Les gars, Chevalier coupable ou pas coupable sur le deuxième but de Lyon? Les gars, quand vous voyez cette image, quand vous voyez le lob et l'attitude de Lucas Chevalier, il est responsable, il n'est pas responsable? Est-ce qu'il pouvait faire quelque chose ou pas? C'est vrai que le lob, il est réussi, mais est-ce qu'il est sorti trop tôt? Il devait laisser les défenseurs revenir. Est-ce qu'il peut rien faire et c'est vraiment pas de sa faute? Vous en pensez quoi? C'est quoi votre avis? Là, j'ai besoin d'avoir votre avis, là. Parce que là, c'est le but de l'égalisation. Paris maîtrisait un peu le match. Et au final, une nouvelle fois, Chevalier, il va être sujet à débat. Donc, c'est de sa faute, c'est pas de sa faute. Il aurait pu faire mieux ou pas? Parce qu'au final, on ne sait jamais sur quel pied danser. Et là, je regarde le match avec des Parisiens. Eux, ils me disent que c'est de sa faute. D'autres, ils me disent que c'est pas de sa faute. Donc moi, je sais pas quoi penser. Il pouvait faire mieux que ça. Le geste, il est trop réussi. Il n'y avait rien à faire. Vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire. Lucas Chevalier, responsable ou pas responsable sur le second but lyonnais? Là, vraiment, j'ai besoin de savoir. Le PSG joue le titre. Le PSG joue le titre. Je suis mort. Non, ça c'est pour tous les Marseillais. Ils y ont cru jusqu'au bout. Remontada, 3-2, but de Neves. Avant tout ça, les gars, je veux qu'on signe une pétition pour que ce gars-là, Zabarni, ne joue plus jamais au football. Ou minimum titulaire. Faut plus qu'il joue titulaire au PSG. Il a fait n'importe quoi. Là, il y avait main tous les jours. Tous les jours, il y avait main. Et même sur le magnifique lob de Lyon, c'est lui qui couvre le hors-jeu. Il sait pas s'aligner. Il fait des bêtises, des mains, des fautes incompréhensibles. Il doit plus jamais jouer titulaire. En tout cas, les gars, gros match de Kvara. Match XXL de Kvara. Sa première mi-temps, incroyable, j'ai pas les mots. Zaïre Emery qui retrouve son niveau. La passe incroyable de Vitinha. Elle a fait tout le terrain, les gars. Vitinha, c'est une dinguerie, Vitinha. Pedri, il est blessé. On peut se rincer l'œil avec Vitinha, les gars. C'est une dinguerie, le football qu'il propose. On est Neves libérateur, 3-2 au final. C'est un match où tu joues tranquille. Ça a été un match chaud, hein. Tu joues tranquille. Lyon, c'est pas facile à domicile. Les gars, c'est le titre. Marseille joue le titre. En fait, les gars, c'est quoi le délire avec ce gars, wesh? C'est quoi le problème? Il fait 1m50 dans la surface, personne ne le calcule. Il prend tous les ballons de la tête. Tous les ballons de la tête, ils sont aimantés à son crâne. Et là, cette fois, l'Olympique Lyonnais, on se fait baiser, frère. Dernière action, dernière minute, il met un but de la tête. Joao Neves. Tu le vois sur le terrain, il est tout petit, il est tout mignon. Il est chiant, les gars, il est trop fort en fait. Là, maintenant, il met des buts, il se prend pour Erling Haaland. Il met des buts de la tête. Je comprends pas, les gars. Je comprends pas. Putain, moi, ça me fout la haine. Parce que l'OL, on a fait un match. Les gars, ils se sont donnés. Et prendre un but comme ça à la fin,
Ça fait mal, très très mal. Donc vas-y, il doit pas être tout seul. Il doit pas se retrouver à marquer. Encore, il ferait 4 mètres. Vas-y, wesh. Il fait 1m70. La chatte qu'ils ont, c'est pas possible. Joe Neves, il fait 1m10, il fait la taille à Mimi Mati. Et il arrive tout de même à marquer de la tête sur corner à la 95e. Comment c'est possible? Le Paris Saint-Germain s'impose 3-2 face à Lyon dans un match de fou. Grâce à cette victoire, le PSG reprend sa place de leader. Je pense que les Lyonnais doivent se sentir un peu baisés tout de même. Notamment sur la main de Zabarni. Surtout que le joueur du Paris Saint-Germain n'est pas du tout dans une position naturelle. Moi, ce qui m'a vraiment choqué, la VAR n'est même pas revenu sur cette action. Tagliafico qui tire Kangin qui arrive dans le dos pour lui mettre une béquille. Cette action n'a pas été revue. Pour moi, c'est le plus gros scandale du match. Car les Lyonnais vont vous parler de cette action sur le deuxième but parisien. Mais pour le coup, il n'y a jamais faute de Vitinha. Comme vous pouvez le voir, il prend le ballon. Et Tessman, il a mis 50 ans à prendre une décision. J'en étais sûr qu'il allait se faire presser. Donc pour moi, il est coupable. Mais en tout cas, les Parisiens, plus jamais. Quand je vous dis que Geronimo Rulli est le meilleur gardien de Ligue 1, commencez pas à me dire non, c'est Chevalier. Car encore une fois, il défend plus le RN qu'il défend sa cage. Les gars, j'arrive pas à commencer la vidéo sans rigoler. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est l'action la plus drôle et la plus gênante de la saison. Qu'est-ce qu'il a... Il a quoi contre les supporters lyonnais, frère? Deschamps contre Ramos, il y a eu quoi? Il a quoi contre Lyon? Paris marque à la toute dernière seconde et il vient devant le COP lyonnais. Comme ça, comme ça, comme ça. Il a tout fait. Mais moi, je suis supporter lyonnais dans le COP, je chante pendant 90 minutes. Tu me fais ça? Je rentre sur le terrain, je te course après. Mais il y a quoi contre Lyon? Mais c'est pas possible. Oh là là. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, ça m'a abattu. Je m'en foutais du but carrément. J'étais même plus dans le match. Quel grand malade. Vraiment. Ça aurait été quoi si c'est lui qui avait marqué? Parce qu'on sait que c'est le super sub, à 2 doigts c'était lui. En plus, j'ai cru que c'était lui au tout début. Imagine si c'est lui qui avait marqué. Il aurait fait quoi encore de pire? Parce qu'il a fait toutes ces dingueries là alors que c'est Joao Neves qui a marqué. Imagine s'il avait marqué. Ouais, je serais rentré tout nu dans le COP lyonnais. C'est un grand malade. Franchement, allez, divertissement prime. Incroyable. Nice la semaine dernière, Lyon ce soir. Le Paris Saint-Germain récupère sa place de leader. On est passé à ça, les gars. On est passé à ça d'être leader pendant une bonne petite semaine, 10 jours là. C'est délicat. Vraiment, Lyon, ils méritent pas du tout ce résultat. Ils ont livré une très belle performance. Surtout quand tu vois cette action très litigieuse. Cette main de Zabarni. Je te dis que Lyonnais auraient pu rentrer avec l'avantage à la mi-temps. Et même cette erreur aussi. Celle-là, j'ai un peu plus de doute. Mais voilà, il y a eu des décisions d'arbitrage, où tu te dis c'est litigieux quoi. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le PSG, de nouveau leader avec 27 points, et l'Olympique de Marseille et le Racing Club de Lens, les gars, Lens, ils sont là. On n'entend pas trop parler d'eux, mais ils sont déterminés, 25 points avec l'OM. Ensuite, le Racing Club de Strasbourg 22, Lille 20, Monaco 20, Lyon 20. Non, les gars, il faut être sérieux là. Il faut être réaliste. Il y a main de Zabarni. Déjà position pas du tout naturelle pour le défenseur ukrainien qui a effleuré le ballon. J'avais un doute. Après, Ligue 1+, ils ont montré d'autres images. Il effleure le ballon, les gars. Ça veut dire que derrière, il change un peu la trajectoire. Et de toute façon, sa main n'a rien à faire là, les gars. C'est un truc de fou de pas siffler ça. Comment la VAR n'intervient pas sur cette situation? C'est comme la main de l'Atalanta face à l'OM. C'est un délire, les gars. Après, il y a cette faute qui mène au but là, du PSG. La faute, soi-disant faute de Vitinha sur Tessman. Il va jouer le ballon, allez, ok. Le problème, c'est qu'avant de jouer le ballon, il y a le genou qui tape. Celle-là, je suis mitigé. Celle-là, je suis mitigé de savoir est-ce qu'il y a véritablement faute ou pas. Mais par contre, celle-là, elle est indiscutable. Là, Lyon s'est fait littéralement voler, les gars. Celle-là, elle est indiscutable quand même.